Bonjour à toutes et à tous. L'Atelier Zéro est un dispositif pédagogique permettant d'enseigner individuellement en classe entière. C'est un dispositif qui va vous servir pour la gestion des difficultés de certains élèves, mais surtout pour l'apprentissage d'une notion difficile pour l'ensemble de la classe, mais de manière individuelle. Il vise donc la réussite scolaire individuelle. C'est un dispositif que j'ai beaucoup utilisé en maternelle lorsque j'avais plus de 30 élèves. Il est transposable en élémentaire notamment. Voici les objectifs pour l'enseignant. Enseigner individuellement à certains élèves au sein d'une classe entière, être en capacité d'évaluer pour chaque élève les difficultés, les obstacles et pouvoir y répondre rapidement. Voici les objectifs pour l'élève. Comprendre rapidement grâce à une intervention ciblée du maître, dédramatiser l'erreur et ainsi gagner en confiance et prendre le temps de bien comprendre. Comment mettons en place ce dispositif ? Je conseille toujours pour la première fois de réaliser une fiche de préparation sur la notion qui fait l'objet de l'atelier zéro. Surtout si vous débutez, cela vous permettra d'évaluer si cette notion correspond bien à ce type de dispositif. Car ce n'est pas tout à fait un dispositif de remédiation, mais plutôt un dispositif d'enseignement. La notion à apprendre, à comprendre, doit donc l'être sur un temps court. J'expliquais toujours le fonctionnement en amont et on le faisait comme au théâtre, c'est-à-dire pour de faux, afin de s'exercer collectivement au fonctionnement, mais sans avoir de charge cognitive, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de notion à apprendre en jeu. Je faisais la même chose avec les 12 ateliers pluridisciplinaires. On s'entraînait à. En fait, on apprenait le dispositif. Première étape, prévoir une activité en autonomie pour l'ensemble des élèves, sur à peu près 30 minutes, mais je l'ai réalisé sur 45 minutes aussi. Cela fonctionne très bien en moyenne et grande section. Par exemple, j'utilisais beaucoup le temps de début d'après-midi qui était consacré aux arts plastiques. Cela peut être également plusieurs ateliers, un plan de travail, des exercices en élémentaire, des activités pédagogiques dont le jeu est le vecteur principal. En fait, il faut que chaque enfant puisse venir rapidement près de vous et se remettre à son activité initiale rapidement également. Donc on ne prévoit pas de peinture, de travail qui nécessite de se laver les mains, etc. Deuxièmement, vous installez 3 ou 4 tables individuelles les unes à côté des autres, ou 2 bureaux doubles si vous êtes en élémentaire, et l'ensemble doit être face à la classe, aux élèves, ce qui vous permet de gérer tout le monde à la fois. Troisièmement, une fois que vous êtes installé au milieu de ces 3 places et que les élèves sont tous en activité, eh bien vous appelez 2 élèves qui viennent rapidement s'installer à votre droite et à votre gauche. Alors 2 d'un côté et 1 de l'autre si jamais vous en appelez 3. Vous leur expliquez la notion, vous êtes donc le modèle, c'est-à-dire que vous pouvez lire, écrire, montrer, etc. Vous réexpliquez autant de fois que nécessaire en variant et en adaptant à chaque enfant. Si un enfant a compris pendant que l'autre reste encore avec vous, eh bien vous appelez un nouvel enfant à sa place. Prévoyez une fiche avec tous les prénoms des élèves et une case observation de manière à pouvoir noter tout ce que les élèves ont dit, ont fait, etc. Donc ce dispositif n'est pas fait uniquement pour les élèves en difficulté parce que sinon ils seraient stigmatisés dans la classe. Il est fait pour l'ensemble des élèves et de temps en temps vous pouvez l'utiliser lorsque certains ont des difficultés. Il faut que ce dispositif concerne toute la classe pour que les élèves aient confiance. Vous mettrez à peu près 3-4 séances de 30 à 45 minutes afin qu'une trentaine d'élèves passent à l'atelier zéro. Au départ, vous pouvez avoir l'impression de perdre un petit peu votre temps en faisant comme cela, mais quand vous allez l'expérimenter, vous vous rendrez compte que tous ont compris assez rapidement et vous saurez exactement comment chacun a compris. Alors voici les bénéfices pour vous. Pas de remédiation nécessaire ou alors très peu. Bien connaître les problèmes d'apprentissage, de compréhension de chacun.
la possibilité de valider par l'observation, et donc une évaluation par l'observation, une évaluation positive, une meilleure appréhension du temps qui est nécessaire à chacun afin d'apprendre et de comprendre une notion, et un entraînement pour vous à reformuler des consignes et des explications. Pour les élèves, une plus grande motivation intrinsèque et extrinsèque, une plus grande confiance en ses possibilités de comprendre et d'apprendre, une attention de l'enseignant qui est portée rien qu'à lui. Lorsque vous aurez fait cette expérimentation plusieurs fois pour des notions différentes, vous constaterez une connaissance aiguisée de la manière dont chaque élève comprend et apprend, une aisance pédagogique à varier les consignes et à s'adapter à chacun, des encouragements qui sont distribués aux élèves, une confiance en vous en tant que professeur et un climat de classe plus serein. Suite à des retours sur les réseaux sociaux, j'ai oublié, et donc je remercie la personne qui me l'a signalé, j'ai oublié aussi que chaque élève peut expliquer à un autre lors de la mise en œuvre de ce dispositif. Voici un exemple concret. Tous les élèves de votre classe ont les activités autonomes suivantes et doivent réaliser les 3 dans l'ordre qu'ils souhaitent durant les 30 à 45 minutes. Cela correspond à des connaissances qui ont été acquises précédemment. Donc l'objectif général, c'est le plaisir de refaire des activités maîtrisées mais légèrement différentes. Premièrement, un travail en lecture-écriture qui consiste à reconstituer son prénom avec des lettres mobiles en script minuscule et en script majuscule en positionnant les lettres dans l'ordre. Ils l'ont déjà fait, vous variez juste les lettres. Objectif, suivre le sens de lecture-écriture et reconnaître les écritures script minuscule et script majuscule ainsi que leur correspondance. Deuxièmement, en mathématiques, réaliser un labyrinthe afin que les 5 pommes, c'est le point A, soient rangées dans un panier, c'est le point B, une par une. C'est une situation problème. Objectif, construire une quantité, 5, en travaillant le n+1. Les pommes peuvent être identiques ou de variétés différentes. Troisièmement, en motricité fine vers le graphisme et l'écriture, réaliser un collier de perles au choix, mais 5 perles doivent être identiques. Ce collier servira ensuite à une activité de danse, par exemple. Objectif, travailler la dissociation, les 2 mains ne font pas la même chose, et construire la quantité 5. Les fils peuvent être adaptés, les mous sont plus difficiles à tenir et les fils rigides plus faciles. Les perles peuvent être variées également. L'atelier 0, après un entraînement collectif en salle de jeu, afin d'apprendre la boucle, puis du dessin dans le sable avec le doigt et un bâtonnet, chacun va s'entraîner à dessiner une boucle en suivant le point de départ, la rotation et le point d'arrivée. Les supports seront une feuille ou une ardoise. À très bientôt!